dans notre formation LVBN ACT. Aujourd'hui, nous sommes au premier cours sur le salut. Vous avez dû recevoir par email votre cours avec une pièce jointe avec votre cours en format papier. Mais nous allons faire cette vidéo pour rajouter quelques points qui sont beaucoup plus faciles à comprendre par vidéo avec une personne en face de vous. Le salut n'est pas quelque chose qui s'acquiert et qui s'arrête là. Absolument pas. Le salut est quelque chose qui s'acquiert et qui continue ensuite dans notre vie de tous les jours. Si l'on prend le passage de Matthieu au chapitre 25 et au verset 14, cette parabole des talents que la plupart des chrétiens connaissent, où c'est l'histoire d'un maître qui va partir pour quelque temps et il appelle ses serviteurs, 3 d'entre eux en tout cas. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les 2 premiers serviteurs. Car bien sûr, le 3e serviteur n'est pas vraiment le type du chrétien, il est plutôt le type d'une personne qui vit sur terre, qui n'est pas née de nouveau, à qui Dieu, comme à tous les humains, propose le salut en Jésus-Christ, et cette personne a choisi de ne pas y entrer. Parce que ce talent, cette personne a choisi de l'enterrer et de ne pas s'en servir et de la rendre au maître lorsqu'il est revenu. C'est exactement comme tous ces gens qui, malheureusement, se voient le salut proposé en Jésus-Christ, mais ils choisissent de ne pas l'acquérir, de ne pas y entrer, et le jour de leur mort, ils rendront ça à Dieu, et malheureusement, il leur arrivera ce qui est écrit dans la Bible. Mais en tout cas, nous souhaitons que le maximum puisse y entrer. Donc sur les 2 premiers serviteurs, il appelle son premier, et le maître lui dit, voilà, je te donne 5 talents, fais-les fructifier, et à mon retour, nous en reparlerons. Il appelle son 2e serviteur, il lui dit à toi, je te donne 2 talents, fais-les fructifier, et à mon retour, nous en reparlerons également. Dans ce passage, la Bible dit que le maître a donné des talents à ses serviteurs en fonction de leur potentiel, en fonction de ce qu'ils sont capables d'accomplir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que le salut, une fois que nous y sommes entrés, la Bible nous dit qu'il faut travailler à son salut. Alors bien sûr, il n'est pas question de travailler à son salut pour pouvoir acquérir la vie éternelle, parce que c'est quelque chose que nous recevons par grâce, et nous l'avons tous compris, nous l'avons reçu, et il n'est pas question de le remettre en question. Mais une fois que nous sommes entrés dans le salut, nous devons travailler à ce salut. Bien sûr, nous devons y travailler d'une manière personnelle, pour nous-mêmes, de façon à ce que nous puissions nous améliorer et grandir spirituellement, développer notre esprit, renouveler notre âme. Ce sont des choses que nous verrons dans des cours suivants, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc il faut travailler à ce salut. Alors comment faire? Si l'on regarde ce passage de Matthieu 25 et verset 14, ce maître part et à son retour, il appelle ses serviteurs, et nous allons toujours nous concentrer sur les 2 premiers serviteurs. Le premier lui dit, regarde maître, tu m'as donné 5 talents, je les ai fait fructifier, j'en ai 5 autres. Et le 2e serviteur lui dit, regarde maître, tu m'avais donné 2 talents à ton départ, et à ton retour, j'en ai 2 autres. Je les ai fait fructifier moi aussi. Et le maître leur répond, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, rentre dans l'amour de ton roi. Bien sûr, on sait que ce maître symbolise Dieu, et que ces serviteurs symbolisent les chrétiens qui sont, ces 2 serviteurs en tout cas, les chrétiens qui sont nés de nouveau. Ce qui nous montre que le salut n'est pas seulement quelque chose que nous allons acquérir, ce n'est pas simplement une chose dans laquelle nous allons entrer, bien sûr c'est le cas, mais nous avons le choix. Entrer dans le salut, c'est comme entrer dans le royaume de Dieu. Et ce choix est le suivant, nous pouvons simplement rester à la porte d'entrée. Comme la première fois que nous entrons dans une maison, par exemple, nous pouvons rester à la porte d'entrée et regarder un petit peu de loin comment sont les choses. Bien sûr, nous ne verrons pas tout et nous ne prendrons pas avantage de toutes ces choses-là. Malheureusement, la plupart des chrétiens choisissent de rester à l'entrée du salut. Ils ont le salut, ils sont sauvés et ils sont sur une ligne d'inertie et ne font plus rien. Mais le salut, ce n'est pas ça. Le salut, c'est quelque chose de beaucoup plus lointain, de beaucoup plus important, de quelque chose qui a beaucoup plus d'importance que simplement être sauvé soi-même. Le salut, pour y travailler, je vais devoir le proposer
aux autres personnes à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Dieu a un plan pour chacun. Dieu a donné des talents à tout le monde. Alors il est important que vous sachiez ce que Dieu a prévu pour vous, en vous rappelant bien sûr que Dieu ne vous demandera jamais quelque chose qui sera en dehors de vos possibilités. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose qui sera en dehors de votre potentiel. Et remarquez que ces serviteurs ont tous les deux été remerciés de la même manière. Même si un a rapporté 5, même si l'autre a rapporté 2, ce n'est pas ça le problème. Là où il faut se focaliser, c'est sur le fait d'accomplir ce que Dieu me demande. Une fois que je suis sauvé, lorsque j'ai acquis cette vie éternelle, et lorsque je suis entré dans ce processus pour me développer, pour faire mourir la chair de plus en plus, tous ces réflexes que j'ai qui viennent de ma chair, je vais devoir entrer dans cette phase de travail du salut et pouvoir le proposer à n'importe qui. Entrer dans le salut et rester là, c'est quelque chose de totalement égoïste. Et l'égoïsme, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. L'égoïsme, lorsqu'il est là, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Le diable est quelqu'un d'égoïste, parce qu'il veut tout pour lui. C'est tout pour lui et tout à propos de lui. L'égoïsme vient du diable. L'égoïsme est quelque chose de démoniaque. Mais Dieu est amour. Et nous avons sa nature à l'intérieur de nous. Et nous devons manifester cet amour. Et l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est pas moi d'abord, c'est une fois que je suis sauvé, c'est les autres d'abord. Donc vous l'aurez compris que le salut n'est pas seulement quelque chose dans laquelle nous allons entrer, mais c'est quelque chose qui va perdurer tout au long de notre vie. À chaque fois que j'en aurai l'occasion, je devrais proposer ce salut à quelqu'un. Mais pour le proposer, pour l'offrir, je dois l'avoir bien compris moi-même. C'est pour ça que ce cours va vous aider à bien l'intégrer dans tous ces détails. Mais ce n'est pas seulement la seule chose. Si on prend le passage de Paul lorsqu'il écrit la première fois aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, c'est un passage qui est bien connu, que tout le monde connaît, qui parle d'amour, mais qui est tellement important. Ce passage dit que je peux avoir une foi pour renverser les montagnes, je peux faire les plus grands miracles qui existent. Si je ne le fais pas motivé par l'amour, c'est comme si je ne faisais rien. Et tout le monde devra attendre de rencontrer Jésus-Christ pour pouvoir parler justement des talents qu'il nous a donnés et des talents que nous aurons fait fructifier en travaillant justement à ce salut. Et ce jour-là, Jésus dira, oui, tu as fait des miracles, peut-être à certains, ou tu as eu une foi énorme, mais tu n'étais pas motivé par l'amour. Tu étais motivé par la fierté peut-être, tu étais motivé par l'orgueil. Et là, c'est comme si nous aurons fait rien du tout. Dans le ciel, nous voyons que dans cet exemple de Matthieu au chapitre 25, d'une manière évidente, il y aura comme une hiérarchie, il y aura des positions différentes dans le ciel pour chacun de nous en fonction de ces talents que nous aurons fait fructifier ou pas fructifier. Il est donc important de comprendre que Dieu a un plan pour nous et que nous avons des choses à faire. Et ce jour où nous rencontrerons Jésus-Christ, il nous donnera justement autorité sur plusieurs choses, ou moins d'autorité sur moins de choses, en fonction du salut que l'on aura travaillé en quelque sorte dans nos vies. Encore une fois, je le précise, travailler à son salut, ce n'est pas travailler pour acquérir le salut. C'est une fois qu'il est acquis, je choisis d'y entrer pleinement dedans. Et tout ce que je fais, encore une fois, doit être motivé par l'amour. Je dois aimer les autres. Pour aimer les autres, c'est très simple. Il suffit de ne pas se mettre en avant. Il suffit de ne pas être le bénéficiaire des actes ou des paroles que je vais faire ou que je vais donner. À chaque fois que j'irai voir quelqu'un, à chaque fois que je proposerai le salut à quelqu'un, ce sera pour lui, ce sera pour elle, ce sera parce que je l'aime. Nous verrons dans d'autres cours comment développer cet amour, comment recevoir cet amour surnaturel, bien sûr, qui n'a rien à voir avec un amour humain. Mais ce qu'il faut se rappeler pour aujourd'hui, c'est que le salut n'est pas quelque chose dans lequel on entre et qui est acquis et on se repose sur sa chaise longue en attendant le retour de Jésus-Christ. Ça, ce sont des pensées qui proviennent du diable. Parce qu'il veut simplement que nous soyons sauvés. Il se dit, ok, celui-là ou celle-là, il est sauvé, je ne peux plus rien faire pour lui, il est perdu pour moi en tout cas, mais je vais faire en sorte
qu'il puisse ne pas en sauver d'autres. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Le salut est quelque chose qui se perpétue tout au long de notre vie de tous les jours. Le salut n'est pas quelque chose dans lequel on entre et qui s'acquiert et qui s'arrête là. Le salut continue tout au long de notre vie envers les autres. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain cours.